Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, première étape tangible pour sortir de l'impasse et tracer un chemin vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et les efforts soutenus ont porté leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui demande non seulement de l'engagement, mais aussi du courage pour aller jusqu'au bout. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple, la paix est un choix, mais aussi une responsabilité. Respecter le droit international, défendre les droits de l'homme et protéger la souveraineté des États, ceux qui ont le plus souffert nous regardent. Ils attendent que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Le cœur de cet accord de paix est la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination conjointe de la sécurité entre la RD Congo et le Rwanda. Le premier objectif est d'entamer la mise en œuvre du concept d'opération pour la neutralisation des FDLR qui doit s'accompagner de la levée des mesures défensives prises par le Rwanda. Cela repose sur l'engagement pris ici de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État aux FDLR et aux milices associées. C'est le fondement de la paix dans notre région. That is the bedrock of peace and security in our region. Cet accord est arraché après plus de 6 mois de résurgence de violence entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les soldats congolais dans l'est de la RDC. Cette signature, pilotée par les États-Unis, intervient dans un contexte de tension persistante. Le rappel des faits par Jean Barrère. C'est un conflit de longue date qui a connu une résurgence spectaculaire ces derniers mois. La prise de Goma, la capitale de la région, par le M23, ce groupe rebelle soutenu en sous-main par le Rwanda, a forcé le déplacement de millions de Congolais. Et puis, vous savez, les gens ici ont traversé des décennies de traumatisme. Et bien sûr, les derniers mois ont été particulièrement horribles pour tant de personnes. Plus de 20 millions de personnes déplacées dans le besoin. Et ils sont désespérés de voir ce conflit se terminer. Les racines des affrontements sont complexes. La région des Grands Lacs est notamment particulièrement convoitée pour son sous-sol riche en ressources naturelles. Kinshasa et l'ONU accusant Kigali d'utiliser ce conflit comme moyen de piller les minerais congolais. Un rapport de décembre dernier indiquait qu'environ 120 tonnes de coltan étaient envoyées par le M23 au Rwanda tous les mois. 3 à 4 000 soldats rwandais seraient aussi présents en RDC. Kigali a toujours nié ces accusations, tout en reprochant à son tour à la RDC ses liens avec d'anciens génocidaires qui se sont réfugiés sur son territoire. Cette fois-ci, les Américains espèrent pouvoir mettre un terme à ces exactions et affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts depuis la nouvelle offensive du M23 en 2022 dans la région.